On pourrait dire que l'intention va diriger beaucoup de nos actes et l'intention va aussi être enregistrée par beaucoup d'éléments de nos structures, non seulement au niveau du cerveau mais aussi au niveau du corps. Il est certain, aujourd'hui on en est persuadé, et en plus c'est vérifié, que les bactéries, elles aussi, celles qui nous ont constitués, fonctionnent à l'intention. Il est certain, d'autant plus encore aujourd'hui, que notre système hormonal va fonctionner à l'intention et qu'en fonction de l'intention qu'il y a, les hormones vont être soit des hormones du plaisir, soit des hormones de la récompense, soit des hormones du stress. C'est intéressant d'autant plus, ce principe hormonal et ce principe bactérien, que tous les échanges se font par la membrane cellulaire. En effet, la membrane cellulaire et le cerveau, c'est la même chose. C'est l'aspect fonctionnel de tous les organes et de notre cerveau. Et à partir du moment, notamment dans un principe de vie intra-utérine, par exemple, l'intention va être primaire. À partir du moment où il y a le projet d'un enfant, s'il y a un projet de préconception, s'il y a un projet de conception et un projet de vie intra-utérine, l'intention ne sera pas du tout, et l'éveil de l'enfant ne sera pas du tout la même chose que s'il n'y a pas de projet de préconception, s'il n'y a pas de projet de conception et s'il n'y a pas de projet de vie intra-utérine. Et il est certain que tout le fonctionnement, notamment bactérien et endocrinien, et également le fonctionnement évidemment psychomoteur sensoriel, sera totalement différent dans le premier cas que dans le deuxième. Dans le premier cas, ce sera une grossesse qui sera une grossesse de paix, qui sera une grossesse d'éveil, qui sera une grossesse qui va se faire dans un climat de relaxation, dans un climat d'écoute, dans un climat finalement où l'enfant sera un aspect symbiotique très important, l'aspect symbiotique d'ailleurs qui dans les bactéries est fondamental, puisque sans symbiose il n'y aurait pas eu de l'évolution de l'espèce. Donc tout ça, ça se fait à condition qu'il y ait un projet. S'il n'y a pas de projet, ce sera totalement l'inverse, puisque le stress sera dominant et qu'à partir de ce moment-là, il y aura vraiment une compétition pour la vie, pour l'enfant, ainsi qu'une compétition pour la mère, pour arriver à créer le lien avec son enfant. D'autre part, non seulement l'intention est importante au niveau endocrinien, au niveau bactérien, mais elle est également très importante au niveau des décisions que va prendre le cerveau. Et pour ça, il faudra qu'il fasse appel à l'unité, encore une fois, du cerveau postérieur, du cerveau médian et du cerveau antérieur. Il est intéressant de comprendre que le principe de l'intention va faire également appel à un principe de mémoire. Et ce principe de mémoire, elle est liée à la plasticité du cerveau. Qu'est-ce que c'est que la plasticité du cerveau? Votre cerveau, c'est de l'eau. Et c'est de l'eau qui, finalement, va se déplacer en fonction des tensions, de nombreuses tensions que vous allez rencontrer dans votre vie. Alors des tensions extérieures, qui sont des tensions électromagnétiques, qui sont des tensions d'environnement qui peuvent être oppressives ou au contraire, qui peuvent vous amener à une forme de liberté et d'expression de vous-même, ou au contraire réduire votre mode d'expression, votre mode d'expansion, votre mode de respiration, respiration intérieure, respiration personnelle, de votre environnement personnel, mais elles peuvent être aussi liées au corps, à l'expression corporelle, c'est-à-dire comment positionner son corps, comment finalement le ressentir, le vivre, le voir, connaître son image. Cette plasticité va vraiment utiliser toutes les aires cérébrales pour quelque part vous mettre dans une position la plus homéostasique possible, la plus fraternelle possible et je dirais la plus gratifiante possible pour que vous puissiez profiter à la fois de votre milieu intérieur et de votre milieu extérieur.
Et en plus, cette plasticité du cerveau est très importante dans les cas où il y a automatiquement, dès le départ, des contraintes sur un cerveau plus que sur un autre, et qui sont des aires cérébrales qui vont être inhibées, parce que si elles étaient mises en activité, elles pourraient automatiquement créer une atteinte à la survie de l'individu. Donc ces aires cérébrales ne sont pas mortes, mais elles sont mises en sommeil, et d'autres sont favorisées à la place, parce que c'est la forme finalement d'équilibre qu'a trouvé le corps pour que la personne puisse se développer dans une certaine harmonie. Alors, il y a un phénomène assez extraordinaire qui a été de nombreuses fois décrit, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, j'aimerais le rappeler, c'est le cas de Phineas Gage. Phineas Gage est un ouvrier dans le nord de l'Angleterre qui est chef d'équipe. Et ce brave homme est un chef d'équipe extraordinaire, très près de ses ouvriers, très poli, très sérieux dans son travail, et il travaille pour les voies de chemin de fer. Et pour ouvrir les voies de chemin de fer, il faut déminer les rochers. Donc à l'époque, on mettait la dynamite dans les creux des rochers avec une barre à mine. Et un jour, ce brave homme enfonce une charge de dynamite dans un rocher, et malheureusement la charge éclate et la barre va lui traverser l'œil et lui emporter les 3/4 de son cerveau antérieur. Et tout le monde pense qu'il est mort. Et en fait, cet homme-là se relève complètement. On l'emmène à l'hôpital, il est complètement conscient, il répond aux questions. Et bien évidemment, il a mal, mais son pronostic vital n'est pas du tout mis en question. Il guérit très très bien. Et après, c'est là où tout va se compliquer. C'est que cet homme va totalement changer de comportement. Au lieu, lui qui était un homme organisé, qui était un homme qui faisait tout avec précision, qui était un homme qui était d'une convivialité extraordinaire, va être un homme qui va devenir en fait complètement caractériel, qui va insulter les gens, qui n'aura plus aucune façon de bien raisonner, qui va faire des choses complètement inexplicables, inexpliquées, qui va jouer toute sa fortune, qui va vendre son appartement, qui va faire je ne sais combien de métiers, qui va avoir des débordements de vie et des débordements d'humeur, qui va devenir complètement fouillis dans tout ce qu'il fait, aussi bien que dans tout ce qu'il range. En fait, on a un changement de comportement extraordinaire qui est lié finalement à l'inhibition du cortex antérieur préfrontal. D'ailleurs, Damasio en parle très bien dans son livre qui s'appelle L'erreur de Descartes, où il décrit que la fonction de ce cortex, qui est celui de la rationalité, du raisonnement et également du discernement, tout ce que ce pauvre homme a perdu par cet accident. Cet homme-là a continué à vivre, il n'y a que son comportement qui a changé, mais grâce à la plasticité du cerveau, les autres aires cérébrales ont compensé finalement ce manque pour lui assurer sa survie. Même s'il était, je dirais, quelqu'un qui était paria de la société, quelque part c'était un homme qui avait quand même la capacité de se nourrir, la capacité de marcher, la capacité qu'a un homme normal, sauf son comportement qui avait changé.